Bonjour à tous, dans la dernière vidéo nous avions vu pourquoi aller à l'école et nous avions compris que la raison pour laquelle nous devrions aller à l'école doit être intimement liée à notre accomplissement de vie, à notre mission de vie. Mais on ne pouvait pas savoir tout cela sans toutefois savoir comment donner une direction à notre vie, comment trouver un sens à notre vie. Ce qui nous introduit à cette vidéo qui est comment trouver un sens à sa vie. Et dans cette vidéo, vous aurez 5 méthodes, 5 astuces que vous pouvez utiliser étape par étape ou une seule vous suffira afin de trouver un sens à votre vie. Alors, restez scotchés. Bonjour à tous, c'est Sonia 15. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, le meilleur endroit pour tous ceux-là qui veulent devenir une meilleure version d'eux-mêmes chaque jour. Comment trouver un sens à sa vie? Aujourd'hui, la question se pose parce que nous ne voulons plus acheter cette idée qu'on nous a vendue les dernières décennies, comme quoi nous devrions aller à l'école, faire nos études, pas nécessairement dans un domaine qui nous passionne ou qui peut apporter un plus dans la vie de quelqu'un, mais plus dans un domaine plus rentable, dans le but ou besoin, parfois égoïste, de se faire de l'argent et avoir une certaine réussite personnelle. Cette vie-là où l'épanouissement personnel est mis en sourdine, où la personne est censée travailler comme un robot dans un système robotisé, où la personne n'est qu'un pion qui travaille sans nécessairement se plaire dans son travail. Et puis, ira à la retraite. Et pour une raison ou une autre, il ne pourra pas toucher sa pension retraite ou ça ne pourra pas sortir. Et des raisons pareilles. Le système, on le connaît. Un système où nous nous exclamons ainsi: Dieu merci, c'est vendredi. Tellement nous sommes épuisés par notre boulot et sans nécessairement ressentir un accomplissement de vie. Suivant ce chemin, école, diplôme, travail, mariage, paiement de facture et mourir. Mourir juste en bon consommateur dans l'économie. Ah oui, ça craint. Mais nous ne voulons pas de cette vie-là. Nous voulons de cette vie-là où chaque jour pourra compter, où nous pourrions être fiers de chaque journée. Une vie à la fin de laquelle nous pourrions dire: tout est accompli. Nous avons combattu le bon combat. Nous avons achevé notre course. Une vie où nous pourrions dire que nous sommes fiers de nous, où nous avons passé nos jours étant épanouis. C'est de cette vie-là que nous voulons, où nous aurons pu accomplir ce que notre Créateur, Dieu, nous a envoyé faire sur cette terre. Ce qui nous conduit à la première technique ou première astuce, première méthode pour trouver un sens à notre vie, qui est tout simplement le demander au Créateur Dieu. Parce que qui pourrait bien nous connaître mieux que notre Créateur? Si nous admettons être des créatures, c'est que nous avons bien un Créateur. Alors, de se diriger vers lui sans complexe, dans une relation personnelle avec lui, afin qu'il puisse vous donner la direction, le sens qu'il vous faut à votre vie. Donc, d'aller vers lui avec toutes les questions qui vous taraudent l'esprit, qui vous tourmentent l'esprit, afin de trouver des réponses fiables. Donc, les amis, quand c'est chaud là, quand la situation nous dépasse, nous savons ce qu'il nous reste à faire pour pouvoir trouver un sens à notre vie. La deuxième technique est d'apprendre à se connaître soi-même, se poser les questions à nous-mêmes afin de connaître qui nous sommes, en quoi est-ce que nous sommes doués, qu'est-ce que nous voulons faire en fait, de savoir quelles sont nos compétences acquises naturellement, nos talents, nos dons, afin de pouvoir utiliser ce que nous avons naturellement pour pouvoir donner une certaine direction à notre vie. Je prends par exemple l'exemple de certaines personnes qui sont juste habiles de leurs mains, qui peuvent vous réaliser mais alors des maisons, des choses en bois, des structures
bien ficelé là, sans toutefois avoir eu une formation par rapport, mais qui le fait naturellement, instinctivement et de façon très remarquable en fait. Ou bien certaines personnes qui savent naturellement redonner le sourire aux gens. Quelqu'un avec qui, même si qu'est-ce qui s'est passé, lorsque vous êtes avec cette personne-là, vous allez sourire. C'est un talent naturel que lui là, qui pourra exploiter. Et aussi une personne qui sait naturellement encourager les gens, mais qui n'a pas nécessairement fait une formation par rapport, mais le fait naturellement et le fait bien. C'est en cela qu'on reconnaît quels sont nos talents, nos dons, nos aptitudes. Tout ceci afin de savoir ce qu'on aime faire ou bien à quoi l'on est bon. Parce qu'effectivement ici, il n'y a pas de bon à rien. Il n'y a que des personnes qui doivent trouver en quoi ils sont bons et exceller à l'intérieur. Donc de chercher réellement ce qui vous passionne. Ou même si vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous passionne, ce qui vous plaît, ce que vous pourrez faire naturellement, de le demander aux autres. Par exemple, si vous vous étudiez ou même si vous rentrez un peu en arrière, vous allez remarquer qu'il y a certaines choses que vous faites que les gens vont vous dire que vous le faites très bien. Des remarques comme « Ça, tu le fais très bien, hein? Oh, toi, quand il s'agit de tondre la pelouse, oh, il n'y a pas deux comme toi. » Donc, des remarques comme ça, en fait, qui va vous permettre de vous donner des indices à savoir qu'est-ce que vous pouvez faire naturellement, facilement et bien. Et comme indice pour pouvoir utiliser cette technique, on devrait se poser la question à savoir qu'est-ce que je pourrais faire de manière dévouée, bien, sans voir le temps passer, même si on ne me payait pas pour faire cette tâche-là. Après avoir répondu à cette question, vous aurez des indices pour savoir quels sont vos points forts, qu'est-ce que vous aimez faire et les points sur lesquels vous devriez vous appuyer pour donner un sens à votre vie. La troisième méthode pour pouvoir trouver un sens à sa vie est de se demander comment est-ce que vous pourrez servir les autres. La notion de service. De vous demander quels sont vos talents et vos dons que vous pouvez mettre au service des autres. Comment est-ce que vous pouvez apporter une plus-value à la vie de ceux-là qui vous entourent et même de toute la terre entière en fait. De vous poser la question à savoir comment est-ce que vous pouvez contribuer à améliorer la vie de ceux-là qui vous entourent, votre famille et la société en général. Quels sont les problèmes qui existent déjà que vous aimeriez pouvoir y donner une solution? Je prends l'exemple de quelqu'un qui avait son papa fermier mais que les récoltes n'étaient jamais bonnes. Lui, en grandissant dans ce contexte-là, il réfléchissait juste à des moyens et des méthodes afin de pouvoir solutionner ce problème-là pour qu'il puisse enfin avoir une bonne récolte, pouvoir avoir une table bien garnie et pouvoir se faire de l'argent par rapport à cela pour pouvoir survivre dans la vie. Donc cet enfant grandissant dans ce contexte-là n'a que ça pour objectif. Lorsqu'il part faire des études, il va nécessairement faire des études scientifiques pour connaître cela. Et là, ce qu'il fera ne sera pas juste oisif, mais avec un but précis, avec un problème qu'il veut solutionner pour pouvoir aider les autres. Et lui, dans son cas, aider sa famille, aider son village. Donc, de savoir dans quel domaine nous pouvons servir les autres. Dans quel domaine est-ce que nos connaissances, nos aptitudes peuvent aider dans le service. Comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, you find yourself when you lose yourself in the service for others. Vous vous trouvez lorsque vous vous perdez dans le service pour les autres. La quatrième méthode pour pouvoir trouver un sens à votre vie est de savoir trouver vos priorités. De vous imaginer une seconde, si vous aviez une vie sans restriction, une abondance financière, où le regard des autres n'a pas d'impact sur ce que vous faites et les préjugés aussi, où vous pouviez faire tout ce que vous voulez faire, sauf qu'en contrepartie, vous n'aviez plus assez de temps, voire il vous reste juste une journée. Quels sont les choix que vous ferez? Posez-vous la question à savoir, si vous étiez dans ces conditions-là, quels sont les choix que vous aurez faits? Aurez-vous fait les choix que vous faites aujourd'hui? Aurez-vous sacrifié votre bonheur, votre épanouissement pour des choses viles? Donc, d'oser faire ce que vous aimeriez faire. C'est vrai, c'est risqué, mais toute chose qui en vaut la peine est risquée. Par exemple, la vie. La vie est assez risquée car effectivement, nous savons déjà tous que nous n'en sortirons pas vivants. Donc, pourquoi avoir peur de prendre des risques? Prenons des risques car cela en vaut la peine pour avoir des choses qui en valent la peine. Aussi, les amis, il y a quelques semaines, j'ai perdu
certaines personnes que je connaissais, que j'ai eu à côtoyer, que j'ai aimé, que j'ai respecté. Et comme un jeu, ils ont disparu. Face à cette situation, je me suis posé la question à savoir, is it that? C'est fini comme ça, c'est ça la vie. Et puis je me suis demandé, mais quelle est donc la ligne qu'il y a entre la vie et la mort? Et je n'en ai vu aucune. Et je me suis dit, il n'y en a aucune. Donc, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Ce qui nous conduit à la 5e méthode pour pouvoir trouver un sens à notre vie est de nous imaginer au dernier jour de notre vie. Disons sur notre lit de mort, où on passe toute notre vie en revue. Et lorsqu'on voit toute notre vie en revue, quel est le sentiment qui vient en premier dans notre cœur? Un sentiment de satisfaction ou un sentiment de regret? Un sentiment d'insatisfaction. Et puis on nous pose la question à savoir, qu'est-ce qu'on aurait aimé faire différemment? Quelles sont les choses que vous aurez regretté ne pas avoir fait? De vous demander quelles sont les choses que vous aurez fait pour pouvoir avoir un certain sentiment d'accomplissement de vie à ce moment-là. Donc de faire nos choix vraiment intelligemment et sagement, parce que nul ne connaît l'heure ni le jour. De faire en sorte que chaque jour de votre vie compte. Si cette vidéo vous a plu et vous a apporté une plus-value dans votre vie, laissez un like et partagez-la avec vos amis, vos proches, votre famille, afin que d'autres personnes puissent aussi en profiter. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous afin d'avoir des vidéos de ce genre riches en contenu pour vous aider à devenir des meilleures versions de vous chaque jour. Et si vous ne me suivez pas encore sur mes différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram avec mon nom Sonia-du815, je vous invite à me suivre là-bas car effectivement, on fait les sondages pour pouvoir connaître quelle sera la prochaine vidéo. Donc, prenez soin de vous, stay blessed, for knowing the true and real values of life is worth the battle. Bisous, bye!